Patrice Samen, bonjour. Merci, bonjour. Quel est votre regard sur la hausse du prix des carburants qui se dessine aujourd'hui à l'horizon? Non, nous avons d'abord, avant de parler du regard, parce que nous, on peut parler de la hausse si on le voit. Vous savez, le syndicaliste aime voir avant d'agir. Alors, nous avons des problèmes, des problèmes de pénurie, où on se retrouve que ceux qui ont des véhicules diesel sont pénalisés, paralysés. Ils n'arrivent pas à avoir le gasoil. Ils s'alignent dans une station, on décide qu'on va le vendre que pour 10 000 francs. Et puis vous savez, nous on tourne avec le plein. Ça nous crée des problèmes. Et ça fait que tu vas t'aligner pendant combien de temps pour aller travailler quand? Alors, les camions ont des problèmes. Les chauffeurs sont cloués au sol. Bon, nous, ça nous inquiète déjà. Et on se dit, qu'est-ce que le gouvernement est en train de fabriquer? C'est ça qui nous inquiète là. Et comment s'organisent les syndicalistes pour justement contrecarrer cette nouvelle donne qui risque justement d'avoir droit de cité au Cameroun? Vous savez, on a déjà classifié certains segments de transport. Les chauffeurs sont considérés comme des esclaves. Pour nous, on nous considère comme des esclaves. Et les esclaves n'ont pas de droits, ils n'ont que des devoirs. Vous voyez, chaque fois, quand on accorde le dialogue, on refuse le dialogue aux chauffeurs. On accorde aux transporteurs. Comme les dernières actualités. Les chauffeurs ont forcé qu'ils veulent le dialogue. Ils ont crié haut et fort, mais ils ont été interpellés qu'il n'y a pas de dialogue. Que vous êtes des esclaves, vous devez travailler. Alors, maintenant, on nous parle d'une éventuelle hausse de prix de carburant. Je crois qu'il faut qu'on soit sérieux, Serge. Sérieux comment? Dans plusieurs réunions, quand vous voyez le nombre de taxes qu'il y a sur un litre de carburant, mais est-ce qu'il ne peut pas supprimer ces taxes? Il y a beaucoup de taxes. Vous vous rendez compte que dans un litre de carburant, il y a 120 francs qu'on enlève. On dit 80 francs va au fonds routier, 40 francs va dans les caisses du trésor. On leur a demandé, et notre carburant, ils disent que c'est lourd. Bon, quand on vend, qu'est-ce qu'on fait avec? Pourquoi ne pas ramener et subventionner aussi avec? Et annuler les 80 francs qui vont au fonds routier? Pour que ça baisse, ça réduit ça. On nous dit toujours non, ceci, ceci, ceci. Bon, maintenant nous disons, c'est comme si c'est aussi une technique pour faire qu'il y ait le manque de carburant. Après, les transporteurs disent que mieux augmentons, paye un peu plus élevé. Non, ça ne peut pas donner. Parce que là, il faudra qu'il y ait un véritable dialogue. Comme le dialogue est bloqué, je ne sais pas. Mais je dis seulement, les chauffeurs qui sont des esclaves ont besoin de vivre. Nous avons droit aussi à la vie. Que le gouvernement prenne les dispositions pour qu'on puisse aussi vivre, parce qu'il parle de la vie chère. Les choses augmentent partout, mais chez nous, rien n'augmente. Le transport n'augmente pas. Nos revenus ne sont pas augmentés. Nous sommes déjà vraiment trop marginalisés. Il faudra que le gouvernement réfléchisse plusieurs fois, parce que là, nous n'allons pas supporter ce qu'ils sont en train de préparer. Patrice Samen, que pensez-vous de la sommation du Fonds monétaire international qui a été adressée ces dernières semaines au gouvernement camerounais de révéler la vérité sur les prix des carburants? Vous savez, il ne faut pas mélanger l'administration avec la politique. C'est ce qui tue nos gouvernants. Le 23 mars 2022, le secrétaire général du ministère des Finances a confirmé et a reconfirmé qu'il n'y aura pas d'augmentation de carburant. Mais s'il y avait ça, il fallait qu'ils nous disent, qu'ils nous préparent pour qu'on essaie de réfléchir comment faire. Mais quand votre gouvernement confirme qu'ils ont pris les dispositions pendant des années, mais au jour d'aujourd'hui, on entend le Fonds monétaire se plaindre. Mais ils ont raison, quand ils nous donnent leur argent, il faut sécuriser leur argent. Ça alors, mais et nous on en veut encore. Mais il faut sécuriser ce que nous on a d'abord pris pour qu'on rembourse sans plus avoir de problèmes. S'il faut se plaindre on ne peut pas.
Parce que leur argent doit rentrer. Et quand ça rentre aussi, la population doit aussi être soulagée de ce qu'on a fait avec leur argent. C'est pour ça que vous avez vu, lors des scandales Covid, ça nous a surpris. Parce que le gouvernement ne nous a même pas donné un cache-nez, j'ai dit un seul chauffeur. Et pourquoi? Nous sommes les esclaves, on protège les esclaves. S'ils peuvent mourir, ils meurent. Est-ce qu'on donne le cache-nez aux esclaves? Et aujourd'hui, on entend que le Fonds monétaire va donner que les milliards. Les milliards, comment? On a même demandé, j'ai demandé au secrétaire général du Premier ministère qu'il y a, comme je vous dis là, même le cache-nez, même le gel, vous ne donnez pas au chauffeur, il y a. Ils se sont mis à rire. Mais après, on entend des milliards. Le Fonds monétaire, arrangez bien leur argent. Ils ont raison de protéger leur argent. Si vous subventionnez, comme on dit, trop élevé, il faut sortir la politique de la gouvernance. Gouverner, ce n'est pas dans la ruse. Mais gouverner, c'est le direct, c'est de dire ce qu'on a comme problème. Et dire que vraiment, mes frères, voici le problème. Comment on peut faire? Le pays nous appartient à nous tous. Ce n'est pas seulement croire que c'est pour vous seuls. C'est pour nous tous. Nous devons ensemble réfléchir comment on pourra trouver le juste milieu. Mais quand vous nous dites qu'il n'y a rien, nous avons tout prévu. Après quelques mois, vous recommencez encore à dire que vraiment le carburant, on s'est battu ce mois pour avoir l'argent pour compléter. Non, continuez à vous battre. À l'état actuel, il y a un problème de déficit financier, notamment dans les caisses de l'État. La preuve en est qu'aujourd'hui, l'on se rend davantage compte que ce problème est préoccupant, même au sein du gouvernement camerounais. Est-ce qu'aujourd'hui, la situation relative à l'augmentation du prix des carburants, est-ce qu'on ne peut pas se passer de cela? Moi, je crois que, vous savez, quand les caisses sont vides là, c'est mauvais. Il faut un langage de vérité pour recommencer. Pensez que le gouvernement n'est pas franc? Le gouvernement n'est pas franc. C'est le gouvernement qui nous a dit, je vous ai dit en mars. Alors, ce bruit, ils nous ont dit non, calmez-vous, il n'y aura rien. Nous sommes préparés. Mais quelques mois après, vous me posez encore des questions sur ça. Mais nous, on a classé. S'il ne s'était pas préparé, pour moi, le gouvernement s'est préparé. Peut-être qu'il y a eu un retard de transport. Eux-mêmes ont dit qu'il y a eu un retard et les bateaux ont déjà accosté. Mais jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de carburant. Il y a des stations que même le super est fini. Mais le bateau, là, le déchargement prend des mois. Je crois qu'il faudra qu'il y ait le langage de la vérité. Est-ce que dans les mécanismes de concertation entre le gouvernement camerounais et les syndicalistes, il y a eu au moins un dialogue social entre ces représentants des ministères, notamment le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, le ministère des Transports, entre autres, et les syndicalistes, de manière à comprendre le bien fondé de l'éventualité de la hausse du prix des carburants? Je vous ai dit, la seule fois qu'ils ont parlé de ça, c'est la réunion, le dialogue du 23 mars 2022, quand on avait déposé un préavis de grève sur l'amélioration des conditions de travail et de vie des chauffeurs. On ne parlait même pas du carburant, mais ils ont parlé du carburant. Ils nous ont dit qu'on ne s'inquiète pas, tout va bien. En dehors de ça, on n'a eu aucune rencontre. Pour nous, on sait que tout va bien. Pour nous, on se dit que les gens qui disent qu'on peut augmenter, tout va aller mal, c'est des gens qui n'aiment pas le pays, comme ils aiment le dire. Bon, je ne m'ingère pas dans les bagarres politiciennes, mais je dis seulement, nous sommes des techniciens. En technique, on n'utilise pas le langage politique, on utilise le langage franc. Parce que la science n'est pas la politique, n'est pas le mensonge. La technique, c'est pas ça. Il faut dire
ce qui existe pour qu'on trouve une solution. Mais comme le gouvernement ne nous a pas encore posé le problème, comment nous on va se mettre à débattre sur un problème que le concerné même dit qu'il n'y a pas de problème? Alors nous on considère sa parole. On sait qu'il n'y aura pas augmentation. Parce que c'est ce qu'on nous a dit. Mais lorsqu'on suit les différentes déclarations du ministère des Finances depuis ces derniers jours, on a véritablement l'impression que la hausse du prix des carburants aura lieu dans les tout prochains jours. Ils seront victimes de leur propre turpitude. Qu'est-ce qui va se passer? Donc on va augmenter le carburant. Nous on va aller manger quoi? On va couper les herbes et brouter. Mais non. Pour le faire, il faut qu'on nous prépare avant. On ne nous a pas préparé. Si un franc monte là, nous aussi on va dire que bon, on va nous asseoir, attendre que la mort vienne nous prendre. Qu'est-ce que vous voulez? Parce qu'on ne nous considère pas comme des citoyens. Les esclaves vont aussi arrêter de travailler. Est-ce que vous n'allez pas aussi par conséquent augmenter le prix des transports terrestres urbains et interurbains? Pour augmenter, il faudrait qu'il y ait un débat, qu'il y ait un dialogue. Entre qui et qui? Les concernés et le gouvernement. Et que le gouvernement dise que vraiment, ça ne va pas. On ne peut plus. Le gouvernement ne peut plus. Essayons de voir pour sauver notre pays. Le chef de l'État a recommandé le dialogue. Les ministres bloquent le dialogue. Maintenant, vous devenez le bourreau des représentants des chauffeurs, des transporteurs. Maintenant, vous voulez encore dialoguer avec comment? Quand vous dialoguez avec la chicotte en main? Non, là, nous allons faire le dialogue, le bâton en l'air. Et la rue répond bien au dialogue sans qu'il y ait la chicotte. On va choisir là où il n'y a pas le bâton en l'air pour dialoguer. Alors on sera obligé peut-être de dialoguer avec la rue que de dialoguer avec celui qui est prêt à nous fouetter chaque fois là. Dialoguer avec la rue signifie quoi? Vous allez marcher pacifiquement comme la fois dernière? Vous savez, les gens ont confondu beaucoup de choses. On va s'asseoir à terre, garer les véhicules, s'asseoir et pleurer qu'on a faim. Quand l'enfant a faim chez vous, il fait comment? Il s'assoit et pleure. Est-ce qu'il vient? Et si la police vous arrête? Nous, on aime ça. Qui nous arrête même chaque jour? Quand l'enfant a faim, tu l'arrêtes. On arrive maintenant dans les cellules. On va taper les murs. On a faim, on a faim, on a faim. Eux aussi ne vont pas dormir. Nous aussi, on ne va pas dormir. Jusqu'à ce qu'on nous donne à manger. C'est ça le problème. Ventre affamé n'a point d'oreille. Et il faut que les gens apprennent à anticiper, à dialoguer. Quand il y a rupture du dialogue, c'est un problème. Le chauffeur n'est pas là pour dire qu'il est contre l'évolution du pays. Mais il faut savoir que vous qui êtes là, vous les ministres, vous êtes les employés du petit chauffeur là. Ce sont ces impôts, tout qui font de vous ce que vous êtes. Vous devez les rendre compte et vous devez les dire la vérité. Quand il y a un problème, expliquez-les, appelez-les, dialoguez. Pourquoi vous refusez le dialogue? Pourquoi vous voulez utiliser que la force? La force, bon, si c'est la force, l'homme qui a la force, c'est le peuple. Je vous le rappelle encore, c'est le peuple qui a la plus grande force. Vous avez vu en février 2008, quand j'ai appelé la rue, quand j'ai dit à la rue qu'on fait comment? Quand j'ai dit à la rue, on nous a refusé le dialogue. La rue a dit, viens, ici on t'accorde le dialogue. Et le dialogue de la rue est autrement, c'est pas la même chose, c'est un dialogue non contrôlé. Est-ce qu'on va toujours aller dans les dialogues non contrôlés? Je crois non. Le chef de l'État a nommé les ministres pour que les ministres, qu'ils essaient un peu de nous écouter. On refuse de nous écouter, on nous cache les choses. Qu'est-ce que vous voulez? On attend. Quand ça va maintenant être grave, on va venir nous dire, on va dire, mais c'est trop tard. Vous nous avez dit qu'il n'y a rien. L'homme, c'est sa parole. Respectez votre parole. Voilà mon point de vue. Patrice Amen, merci. Je vous remercie beaucoup.